Je marche ce matin dans mon sentier habituel où les traces sont très peu définies. Il y a un moment que les gens sont passés. Et tu vois, comparativement aux miennes, je me dis que quelque part, ça ressemble probablement à ça, hein, un peu le chemin, la traversée vers le dernier passage. La préparation, on marche sur un sentier inconnu, sur un sentier un peu vierge pour nous. Et on avance parce qu'on se dit, il faut se rendre quelque part. Et en même temps, on peut voir un peu tout autour la beauté qui est là. Et les craintes que ça peut quand même amener, parce que c'est en solitaire. Mais du coup, pour moi, c'est plein d'espoir parce que qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Je suis portée à croire qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose de beau, de grand. Ça, c'est mon approche, c'est ma croyance à moi. Et je suis très consciente que c'est pas celle de tout le monde. Mais moi, c'est un peu ça qui me porte, c'est un peu ça qui me guide. Et quand ça sera rendu mon tour, mais je me serais peut-être préparé le cœur à ça. Et avant, il y a plein de questions que j'ai à me poser. Il y a des manières des sortes de legs que je voudrais penser, que je voudrais préparer, sans que ce soit monétaire. J'ai souvenir de ma belle amie Hélène, quand elle est décédée. On avait, au salon funéraire, on avait une belle surprise. C'est de voir une vidéo qu'elle avait préparée en début d'année. Elle est décédée un 1er octobre. Et de mon souvenir, cette vidéo-là, elle l'avait préparée le 1er janvier. Et elle nous racontait toutes les grandes réalisations qu'elle avait faites, une bonne partie de ce qui avait été plus difficile. Elle se racontait de son vivant. C'est un message qui devait durer, oh là là, presque 20-30 minutes, je me souviens plus, tellement j'étais scotchée à l'écran. Ça jouait dans la petite salle attenante à la salle où elle était exposée, avec plein de chaises pour que les gens prennent le temps de venir revisiter sa vie. C'est tellement un beau souvenir, hein, de te permettre là, comme ça de revoir la personne quand elle ressent le besoin, d'entendre sa voix, d'entendre ses mots d'encouragement, parce qu'elle nous donnait plein de pistes d'encouragement. Hélène se disait athée. Et en même temps, je pense que ce geste-là traduisait quelque chose de « j'ai envie que vous vous souveniez ». Alors, pour moi, la foi, là, la croyance, c'est aussi ça, hein, d'amener les gens sur la route de quelqu'un est important dans notre vie, quelqu'un a été important dans notre vie, puis on veut continuer de s'en souvenir. On veut peut-être continuer d'espérer qu'elle nous porte quelque part. Ceux qui ne croient en rien de tout ça, c'est bien parfait. C'est bien parfait avec vous si c'est votre croyance profonde. Mais dans ma pratique, je commence à voir qu'il y a des gens qui, en apparence, croyaient en rien. Puis qui, dans les derniers moments, commencent à douter un peu, à espérer.
à espérer, je pense, qu'il y ait finalement autre chose. Que tout ne s'arrête pas nécessairement lors de la traversée, lors du passage, lors de la mort. J'avais le goût de partager ça ce matin et de te dire que pour moi, la préparation à ce passage-là, la préparation à cette traversée-là prend une grande signification. Qu'elle offre une occasion de bien se préparer le cœur, de bien se préparer l'âme, de bien préparer les nôtres. Je suis tellement heureuse de suivre cette voie-là, cette voie de l'accompagnement, cette voie qui me permet de faire vivre ce qui est encore vivant pendant que c'est encore vivant et éventuellement de célébrer cette vie-là avec ceux qui restent et de les accompagner dans le cheminement qui doit être fait pour certains de manière plus ardue, pour d'autres de manière plus spirituelle, plus légère, mais quand même. Alors sur ce, je te souhaite une belle journée, une douce journée. Et j'ai le goût de te dire, profite de la vie. Et pourquoi pas en profiter pour commencer à te pencher sur cette éventualité-là, pour laisser quelque chose au tien. Ne serait-ce que leur laisser savoir ce que tu as aimé dans la vie, ce qui a été bon pour toi, ce qui a été doux, ce qui a été plus difficile, comment tu t'en es sorti. Bref, il y a plein de petites pistes comme ça, de questionnements que je suis en train de puiser dans le livre de mon amie Marie-Josée. Et voilà. Gros bisous, belle journée. Bye bye.